On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies du mois de juillet 2024. J'espère que votre été a bien commencé, que le soleil est enfin arrivé par chez vous aussi. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier chaleureusement parce que je me rends compte que j'ai vraiment une très belle communauté qui me soutient. Merci d'être présent. Pour certains, on a l'occasion de se voir, de se revoir même pendant des séances de guidance pour lesquelles je prends énormément de plaisir à vous accompagner. Et de la même manière pendant les soins aussi vibratoires que je propose maintenant. Si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement ou aller consulter le site internet. Sachez que ce sont tout simplement de profonds moments de reconnexion à votre propre lumière. Et évidemment sur cette chaîne, le propos c'est aussi de vous proposer ces contenus totalement gratuits. Sachez que s'il y a des pubs pendant cette vidéo, ce n'est pas de mon ressort, je ne suis absolument pas rémunérée pour ce que je fais ici, pour ce que je vous transmets ici sur YouTube. Je ferme cette parenthèse, il est temps d'aller scruter un petit peu, voir, ressentir ce qui probablement va nous attendre pour ce mois de juillet 2024. C'est parti! En premier lieu, on me montre, en premier lieu et sans étonnement, on me montre la flamme olympique, et comme si quelqu'un la couvrait pour l'éteindre, avec le sentiment de challenge, comme s'il y avait des montagnes qui se mettaient à se dresser devant ce porteur de flammes olympiques. Et visiblement, ça va être une énergie très particulière associée à ces JO, avec des hauts, des bas. Il y a une énergie qui est peu dans la constance, qui fait des bonds, en hauteur, en bas. Moi, on me présente une énergie quand même de tension pour ce mois de juillet 2024. La première image qui est venue, c'est l'image des cornes d'un bélier, avec toute la puissance qui se dégage de ces cornes qui sont enroulées et qui sont dans une forme de résistance contre les chocs qu'il pourrait y avoir, avec aussi ce sentiment d'être embuté sur quelque chose. On parle d'entêtement, de personnes qui vont certainement se prendre la tête sur des problématiques qui vont être d'actualité, hein, avec tous les sujets qu'on connaît et qui sont brûlants, avec des résistances de part et d'autre. Il y aura certainement sur ce mois de juillet 2024 des problématiques avec des personnes. Il y aura certainement une problématique avec une personne avec un couteau sur la voie publique. Je vois quelqu'un armé d'un couteau ou d'une arme blanche qui pourrait s'en prendre à des personnes sur la voie publique. On me montre ça, donc dans les faits divers, avec des personnes qui sont dans un état de tension tel que ça lâche, ils pètent un peu des plombs quoi. Avec certainement du coup une personne qui succombe à ses blessures suite à cette attaque. Bon, on me parle qu'au niveau politique, ça va chauffer quand même, hein. C'est ce qu'on me dit, ça va chauffer. Entre les différents partis, beaucoup de tensions, hein, donc cette énergie qu'on a vue, elle s'immisce partout. Ça va être du costaud, hein. On me parle de débordement, possibilité de bavure policière aussi, un contexte agité. On me parle d'un contexte social quand même globalement bien agacé, bien agité. La politique va être extrêmement mise en avant, comme on l'imagine, avec beaucoup de pourparlers, des prises de bec, et ça va être source de tension dans les familles, dans les chaumières, hein. Oui, je vois beaucoup de tensions. Là, je vois un policier armé d'un flashball et qui envoie en fait ses munitions sur des personnes. Des mouvements de contestation qui tournent mal avec les forces de l'ordre aussi qui sont plus dans la gestion, qui sont dans une forme d'agressivité. Donc attention. Attention à ces débordements-là, beaucoup de friction, beaucoup de tensions à venir, hein. Moi, on me dit que les JO, ça va mal se passer, hein. On me dit vraiment que c'est pas une bonne organisation, j'ai pas une bonne énergie sur ces JO, et pour autant, je ne dis pas que ça ne va pas avoir lieu, mais je sens que ça va pas bien se passer, quoi. On sent aussi beaucoup de tension sur cette thématique-là des JO. Il n'y a pas une bonne ambiance, hein. On me parle d'ego poussé à l'extrême, hein, au niveau de la politique sur ce qui va se passer, des attroupements, des règlements de compte. Ça va chahuter pas mal. Là, j'ai l'impression de voir des personnes qui essayent de forcer un édifice, de forcer la porte, de forcer l'entrée. Une entrée qui semblait être barricadée, et là, on essaye de rentrer dans ce bâtiment au cours d'une manifestation ou ce genre d'événement, comme si c'était pour faire un sitting, quelque chose de cet ordre-là. Et je me demande si c'est pas justement pendant des élections. Ouais, pendant les élections, je sais pas si c'est au Parlement, est-ce qu'il y a des personnes qui s'incrustent et qui viennent clamer leur mécontentement, mais ça tourne pas bien.
C'est comme si je voyais une personne qui était en plein discours et qui se trouve interrompue par, des personnes qui rentrent avec des banderoles et qui viennent manifester pour exprimer leur mécontentement. Ouais, ça va être vivace, hein. Est-ce qu'on peut faire un point sur la Nouvelle-Calédonie, s'il vous plaît? Bon, les tensions sont toujours vives, hein. Toujours du blocage, des résistances, c'est pas terminé. Mais voilà, on pourrait quand même nous montrer que je vois une poignée de main entre des hommes devant une caméra, nous comme si on nous montrait que voilà, on arrivait à gérer la situation, en tout cas sous les apparences qu'on veut montrer. Mais en toile de fond, c'est pas réglé, hein. Et en fait, on sent que à tout moment, ça peut s'embraser de nouveau. Et en fait, c'est comme si j'ai l'impression que le clivage allait être de plus en plus grand entre les locaux, puis les personnes qui sont pas du coin. On me dit que c'est un point au niveau géostratégique, apparemment politique, il y a des choses qui sont évidentes là-bas. Alors je sais pas si c'est en lien avec des trafics, des choses qui sont là-bas et qui sont sous la main de certaines autorités, qui impliquent aussi des personnes, voire le gouvernement, hein. Tout ça c'est hypothétique, je ne sais pas. C'est comme s'il se passait des choses en dessous ce qu'on nous montre, quoi. Visiblement, il y a d'autres choses à comprendre. Donc les sources de tension sont nombreuses de ce qu'on me dit, et c'est qu'on ne voit qu'un seul aperçu. Et les gens souffrent là-bas parce que ils souffrent de ne pas pouvoir s'exprimer, ils souffrent de ne pas être entendus. Là, on a l'impression qu'ils sont parqués comme du bétail, quoi. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, c'est l'énergie qui s'en dégage. Mais c'est pas fini, hein, j'ai l'impression que, ouais, il y a une énergie qui n'est pas fluide, il y a toujours beaucoup de résistance, j'ai l'impression de voir une personne, là, toute serrée, un peu dans un mouvement de foule, et donc il y a une contrainte autour d'elle qui ne peut pas se déplacer comme elle le souhaite. Courage aux personnes qui sont sur place. Je sais pas du tout comment ça s'est passé, bon là on me montre des réapprovisionnements, tout ça, donc il y a des choses qui sont en cours, il y aura des arrivages. Juillet 2024, qu'est-ce qu'on nous montre d'autre, s'il vous plaît? J'ai l'impression de voir des bombardements qui ont lieu à des endroits où jusque maintenant ça n'avait pas eu lieu. Dans les pays proches du conflit israélo-palestinien, on parle de la Syrie, on parle de l'Afghanistan, on parle de tous ces lieux-là. Et en fait, c'est comme si j'avais un embrasement et un effet tache d'huile, quelque chose qui se diffuse, ou qu'il est possible qu'on entende parler de ce genre de fête. On parle d'une société hors de contrôle, beaucoup de défiance, hein. Moi je vois des départs de feu dans les rues, de la violence, des propos incohérents. Dans les quartiers aussi, on me parle dans les cités, dans les quartiers, il y aura des mouvements de contestation, je pense, hein, avec beaucoup d'effusions, possibilité de violence, hein, de heurts social, montée de la haine, montée des extrêmes. On me dit les fondamentaux de la Constitution sont secoués, sont bafoués. Alors est-ce qu'il y a la mise en place de certaines choses, je sais pas si c'est des amendements, des recours qui sont pris pour actionner des choses, je sais pas si c'est des mesures qui sont prises rapidement dans une forme d'urgence. Est-ce que ce sont ces élections qui vont mener à ces vives tensions? Alors j'ai la sensation qu'il y en a qui se font jeter dehors, hein, dans les personnes actuellement présentes, hein. Il y en a qui dégagent, ça c'est clair. Une énergie de rejet, comme si on leur mettait un coup de pied au derrière. Honnêtement, c'est très opaque, hein, ce qu'on voit sur ces élections. Moi, on me montre comme si on faisait passer des personnes derrière un rideau en catimini. On leur disait allez vite, vite, allez-y, passez, on vous voit pas, on vous voit pas. Donc je ne sais pas si ça nous parle de mensonges sur ce qui va se passer, sur les votes, etc. Mais honnêtement, c'est très opaque, hein. C'est ce qu'on me dit, ne vous attendez pas à un énorme changement sur l'apparence peut-être, mais en toile de fond, on voit bien que derrière, il y a des pions qui sont déjà placés en fait. Ça paraît compliqué, hein. Moi, j'ai le sentiment de quelque chose qui part à volo, d'une énergie qui est un peu hors de contrôle, avec des choses qui sortent sous terre. J'ai l'impression de voir la terre qui bouge, et comme des crevasses qui se forment et des choses qui sortent de la terre. Émotions vives, étonnement, brassage énergétique. Et j'ai un point de vision où j'ai l'impression qu'on voit les personnes qui évoluent sur Terre, et au-dessus, on a des présences qui sont là et qui viennent avec leurs mains un peu pétrir les personnes, en les regardant, en les manipulant. Il y a beaucoup, beaucoup de manipulation dans les énergies. Et ben on me dit qu'il va falloir prendre soin de nous, encore une fois, soin de nos corps physiques aussi. Là, je vois une personne qui va se faire masser, qui va vraiment prendre soin de son corps, parce qu'il pourrait y avoir trop de tension. Alors moi, j'ai quelque chose en lien avec le nucléaire. Je sais pas si c'est une découverte en lien avec le nucléaire. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises par rapport à cette énergie-là? Est-ce qu'il y a la fermeture d'une centrale? Est-ce qu'il y a la rupture? Est-ce qu'il y a une coupure? Est-ce qu'il y a un souci technique? Il y a quelque chose avec cette énergie-là. Alors je ne sais pas où, mais
on va probablement entendre parler d'un souci technique. Est-ce que c'est une rupture de valve ou de pompe au niveau d'une centrale? On parle d'argent, des finances, on parle des taxes, des impôts. Il pourrait y avoir du mouvement sur ces notions-là, avec des réévaluations, comme s'il y avait des choses qui étaient renivelées. Alors pas forcément favorablement pour nous, malheureusement. On nous parle d'apport de connaissances, donc certainement à travers les médias, on va avoir des informations. On nous demande d'être vigilants quant à ce qui va nous être montré, et il va falloir veiller à ne pas tout confondre, à ne pas se méprendre. Il va y avoir beaucoup d'agitation au niveau de ce qui va se passer en France avec les élections. Il est évident que ce qui se passera contribuera aussi au changement qui s'inscrit en ce moment. Ces étapes qu'on est en train de vivre sont pleinement nécessaires. Là, je vois vraiment des personnes qui sont devant leur télé, complètement accaparées par ce qui va se passer. Et c'est pas là que notre attention, elle est attendue en réalité. Évidemment, on nous demande de demeurer dans le cœur, dans nos centres de rayonnement précisément, notre centre vibral, dans notre force vitale, et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de prendre soin de nous, puisque les énergies ambiantes vont être propices, et donc on sera appelé à avoir une sorte de vigilance saine quant à où est-ce qu'on va placer notre attention. Là, on me montre comme un chapiteau qui est en train de se déconstruire, avec le sentiment qu'en fait en dessous il y avait rien, c'était que de l'air. Et j'ai l'impression que les personnes vont pouvoir de plus en plus constater effectivement que il y a rien en fait. C'est creux en fait tout ce qui est montré. Vraiment j'ai l'impression d'entendre ça depuis plusieurs années maintenant, qu'on me dit mais oui, mais tout ça c'est du vent, vous allez voir, on va avoir de plus en plus de signes qui vont montrer qu'en fait on est face à une espèce de mirage. Et concrètement, je trouve que c'est quand même très lent à se dévoiler. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est la première fois là qu'on me montre ça, le sentiment que ça y est, vraiment, les gens vont être de plus en plus au clair avec ça. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo en début d'année, qui parlait de l'énergie globale de cette année 2024, beaucoup ont dit que c'était l'année 2023 qui serait une année source d'éveil. Et en réalité, à mon sens, c'est vraiment cette année 2024 qui marque un tournant dans l'éveil des consciences. Pour moi, c'est vraiment cette année 2024 qui est source de transparence, qui est source d'élévation, qui est source de vision, de perspective aussi, au sens où les personnes sont maintenant davantage au clair avec ce qu'est la réalité qui les entoure, en tout cas de plus en plus. Ça, c'est un très bon point. Voilà, on nous dit bien que la route, elle est pas finie, il y aura encore des soubresauts, c'est ce qu'on me dit. Mais on nous dit, vous êtes prêts pour ce chemin, vous êtes préparés maintenant, on me montre depuis 2020, voire même avant, on me parle de 2018. Vous êtes prêts à vivre ce qui va se présenter à vous. Alors j'aimerais voir ce qu'ils nous disent pour cette deuxième partie de l'année qu'on est en train d'entamer, dans quelle énergie on va rentrer globalement pour cette deuxième partie d'année. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment une énergie paradoxale sur cette deuxième partie de l'année. J'ai l'impression qu'il y a une partie de l'humanité qui va s'élever vers vraiment des hauteurs, des points de vue beaucoup plus éclairés, avec une vision spirituelle ou divine, peu importe les mots que vous pouvez mettre sur cette dimension-là. Et paradoxalement, j'ai l'impression que va se décrocher de cette entité-là, toute une autre partie qui constitue l'humanité, qui va rester, elle, beaucoup terre à terre, en train de courir partout, en train de s'affairer, en train de dire « oh là là », je vois vraiment des gens qui savent plus où donner de la tête. Ils sont piégés dans cette espèce de scénario qui est en train de se dérouler et qui va encore continuer, on nous l'a dit, on nous l'a précisé, on va continuer à monter encore des marches vers un scénario de plus en plus houleux dans son apparence, avec des sources de tension animées, vives entre les uns et les autres. Et là, je comprends en fait que ce qu'on est appelé à vivre, c'est pour reconnaître cet état de séparation dans lequel on évolue encore, état de séparation qui nous plonge dans notre obscurité individuelle mais aussi collective. Il a été clairement énoncé sur la dernière vidéo que tout ce qui est en train de se vivre actuellement vient agiter de vieux feuillets contenant des couches de vécu de l'humanité. Ici, on parle donc de karma collectif, qui est en train d'être vivement secoué, qui font ressortir des peurs et des résistances qui prennent source directement dans les racines de ce karma. Il y a une partie de l'inconscient collectif qui se remémore
l'idée même du fascisme, de ce que ça a impliqué, avec cette peur de revivre ça. Vous avez vu comment ça a pullulé du jour au lendemain suite à ces élections, et on sentait la ténacité des propos, on sentait la peur des personnes, en tout cas dans ce que moi j'ai pu constater. Là-dessus, je ne viens pas ici donner un avis politique, je dis juste que c'était très vivace. Sur les réseaux, on a pu voir les gens se confronter les uns les autres. Il est là l'état de séparation, il est évident. Et on me dit à l'instant que nous sommes appelés à la purge de cet état de séparation. Nous sommes appelés à revenir à l'union. On me parle de l'alliage, avec cette sensation de quelque chose qui est en train d'être scellé, qui doit se resceller, qui doit se ressouder. Et c'est là qu'on comprend qu'on a encore de grands défis, de grands challenges devant nous, et qu'on est poussé à aller dans cette direction-là pour déconstruire tous ces remparts inconscients qui ont été érigés par notre vécu, par notre héritage aussi. Il est important de revenir dans du sérieux, de revenir aussi dans une forme d'humilité quant à ce que nous sommes. De ce que j'entends par rapport à tout ce qui est en place en ce moment, et tout ce qui va advenir, l'homme devra reprendre conscience de sa capacité à être et à s'élever de tous ces plans dans lesquels il est en train encore de patauger. Et ça, c'est montré avec beaucoup d'amour. On nous fait comprendre qu'on est toujours en train d'évoluer pour eux dans une vision très restreinte de ce que l'on est, et qu'il est temps que l'homme et la femme, les êtres qui demeurent sur cette terre, réendossent et se réapproprient cette quête de vision éclairée sur ce qu'il est réellement. Et ils sont en train de me montrer que tout ce qui est en train d'embraser notre terre aujourd'hui, dans ces sources de conflits qui sont présentes et qui sont sous-jacentes et qui peuvent éclater à tout moment, c'est un leurre, ce n'est pas nous. C'est vraiment une minorité de personnes, évidemment, qui contribuent. Il est temps, à présent, qu'un plus grand nombre se réveille. Ce n'est pas par les urnes que nous rétablirons la paix. Or, c'est ça notre priorité, c'est rétablir la paix. Et j'ai l'impression qu'on est attendu sur cette notion-là. On nous dit que nous évoluons depuis trop longtemps dans cette opacité, et qu'il est temps à présent de lever les voiles, de briser les chaînes aussi, les carcans qui nous retiennent, et d'être dans une forme aussi de... Alors non pas de rébellion, non pas de résistance non plus. Dans ce qu'on me montre, c'est plus reprendre le flambeau, quoi. Se réinvestir des vraies valeurs. Et cette flamme olympique, on me parle de l'histoire, c'est de l'histoire de cette flamme olympique, et on me dit renseignez-vous réellement. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça a été complètement désubstancé, je sais pas si ça se dit, mais ça a complètement perdu de son sens et de sa substance. Donc renseignez-vous sur la symbolique de cette flamme olympique. On va prendre quelques cartes. Au niveau des énergies du mois de juillet, voici ce qui nous est proposé. Alors, les situations qu'on va être amenés à vivre collectivement vont venir nous piquer et nous titiller dans notre sentiment de dépendance par rapport à ce système, au fonctionnement dans lequel on évolue et on a évolué jusque maintenant. Avec des inconforts, des désagréments qui découlent forcément de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et par ailleurs, ce mois va aussi nous apporter les possibilités, les outils pour nous extirper de ces situations-là. Et le challenge, ça va être de est-ce qu'on va saisir l'opportunité pour rompre une bonne fois pour toutes ces chaînes qui nous incombent et qui nous empêchent d'aller vers la voie que l'on souhaite. Donc on sent bien que il va y avoir une vraie possibilité ce mois de juillet pour aller trouver un nouvel équilibre. Un nouveau monde est en cours de gestation, comme on le sait si bien, et ça va être de plus en plus prégnant dans l'esprit des uns et des autres. Une grande phase d'éveil est en cours sur cette année 2024. Un des merveilleux outils qui va être à notre portée, ça va être notre voix, notre moyen d'expression qui devra être privilégié sur ce mois de juillet 2024. Partagez votre voix, c'est ce qui est inscrit. Sortez de cet état d'être où vous vous croyez victime. Soyez souverain dans votre propre royaume. Exprimez votre voix dans la joie, dans le respect de ce que vous êtes, dans le respect de vos semblables également, et surtout dans l'amour. Sur ce mois de juillet 2024, eh bien, je dirais que
une forme d'abondance est assez restreinte. Ici, on voit cette notion un peu de dépouillement concernant les finances, mais pas que. C'est vraiment sur cette notion de flux et d'abondance que je suis en train de m'exprimer. Néanmoins, on sera quand même pourvu par tout ce qui sera nécessaire. L'univers pourvoit, et ça, c'est la carte de la protection. Pourra en découler un certain mal-être pour certains, évidemment, avec des heurts, des tensions. Ça, on nous en a pas mal parlé sur la canalisation. Il s'agit bien de cette période estivale dont on nous parle, avec ici des départs, des transformations aussi, des situations qui évoluent, qui peuvent s'arrêter brusquement. On peut parler de la vie de certaines personnes, on peut parler aussi de la vie de certains systèmes qui sont en train de se mourir, tout simplement. Avec ici une figure, et avec cette sensation qu'il y a un coup de poignard qui est mis. Ça, on nous en a parlé, il est possible que dans les événements, les faits divers qui soient présentés, il y ait ce genre, malheureusement, d'événements. Quelques clés nous sont proposées pour ce mois de juillet 2024. Avant tout, la patience. Et oui, un mouvement de tempérance sera à inscrire. Y aller pas à pas, en se respectant, en honorant ses besoins. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous recueillir, de prendre soin de vos énergies. La tempérance sera une vraie clé et ça viendra peut-être aussi équilibrer ce sentiment d'effusion qu'il y aura à l'extérieur, d'accélération, peut-être d'esprit qui s'échauffe aussi et qui sont dans des formes de tension, qui parlent plus vite que ce qu'ils ne devraient. Autre grande clé qui nous est proposée, c'est de sortir des jeux de rôle qui nous mettaient dans une posture sacrificielle. Ôtez-vous à présent de ces scénarios-là. Il n'est plus question de victime ou de bourreau, et il est temps donc de s'affranchir de cette dimension-là. Reprenez votre voix, reprenez le flambeau. Marchez vers cette liberté. Déployez ces ailes qui ont été fermées bien trop longtemps. Élevez votre regard. Il y a bien d'autres possibilités que ce monde qui vous est proposé aujourd'hui. Ne craignez rien, l'archange Saint-Michel, amour éternel et protection. Je suis toujours avec vous et en ce moment même, je vous embrasse de ma lumière bleue. Je vous aime depuis la nuit des temps et continuerai à vous aimer à jamais. Mon amour est éternel, il ne change jamais, puisque nous sommes des âmes éternelles. Nous voyageons ensemble depuis toujours. Nous sommes la lumière du soleil et l'herbe des prés. Des millions d'années ont passé et nous sommes toujours là, la même lumière. Et le même vert des tapis d'herbe des prés brille dans nos cœurs. Vous avez vécu un nombre de vies incalculable, et je suis toujours avec vous. Je suis le ciel au-dessus de vous, et l'amour sans fin dans vos cœurs. Je suis une essence lumineuse éternelle. Je suis le ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, puisque nous ne sommes qu'un. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez votre temps, retrouvez-vous avec vos proches, vos amis, vos familles, vos amoureux. Je vous dis à très vite.